Théorème de Thalès et sa réciproque. L'objectif de la leçon est de faire quelques exercices avec le théorème de Thalès et sa réciproque. On se rappelle, le théorème de Thalès dit « Si deux triangles ont les mêmes angles 2 à 2, alors les longueurs de leurs côtés sont dans le même rapport. » Bon, comme le français ici n'est pas tout à fait explicite, regardons un dessin. Voici deux triangles, ABC et DEF. Et ces triangles ont les mêmes angles 2 à 2. L'angle en A, c'est l'angle en D, l'angle en B, c'est l'angle en E, et l'angle en C, c'est l'angle en F. Alors, d'abord, on peut les ranger l'un dans l'autre, comme ceci. C'est un peu plus grand, mais peu importe. J'ai mis le triangle ABC dans le triangle DEF. Et ce que dit Thalès, c'est que dans ce cas-là, le rapport AB sur AE est égal au rapport AC sur AF est égal au rapport BC sur EF. Et naturellement, BC et EF sont parallèles, tout simplement parce que c'est le même angle en B et en E. Alors, regardons une application de Thalès, soit deux triangles ABC et AEF. Si AB est égal à 5 et AE est égal à 8 et BC est égal à 6, quelle est la longueur de EF? Eh bien, on sait que EF divisé par 6, c'est la même chose que AE divisé par 5, par AB. Donc c'est EF divisé par 6 égale 8 sur 5, d'où EF est égal à 48 sur 5, ça fait 9,6. Voici une autre application. Nous avons deux triangles ABC et puis BED. Et nous avons les mesures suivantes. DA, c'est 2, AC, c'est 4, EC, c'est 2,5 et DE, c'est 3. Il s'agit de trouver X et Y, c'est-à-dire BD et puis BE. Eh bien, là encore, on peut par exemple, il y a beaucoup de façons de faire, on peut écrire que X divisé par X plus 2, c'est pareil que Y divisé par Y plus 2,5, c'est cette équation-ci. Alors ça donne, en développant, en mettant Y plus 2,5 ici et X plus 2 là, XY plus 2,5, 5 demi de X égale XY plus 2Y. Donc les XY s'éliminent et on tombe sur Y égale 5 quarts de X. Et comment trouver X? Eh bien, il y a plusieurs façons. X divisé par X plus 2, c'est pareil que 3 divisé par 4. Donc, on obtient 4x égale 3x plus 6, d'où x égale 6, et ensuite, grâce à ça, y égale 7,5. Alors maintenant, regardons la réciproque du théorème de Thalès. Réciproque. Il y a plusieurs façons d'exprimer la réciproque du théorème de Thalès. L'une d'entre elles est la suivante. Si on a deux triangles, A, B, C et puis A, D, E, et a priori, BC n'est pas parallèle à ADE, BC, n'importe quoi. Mais on a AB sur AD égale AC sur AE. Alors, la réciproque du théorème de Thalès dit que BC est parallèle forcément à DE. On a démontré tout ça l'année dernière, donc aujourd'hui, c'est une révision. Alors, preuve de la réciproque. Supposons que BC n'est pas parallèle à DE. Alors, dans ce cas-là, on peut prendre un point C' qui, lui, va être parallèle à DE. BC' va être parallèle à DE, et dans ce cas-là, on aura AB sur AD égale AC' sur AE. Mais, donc, dans ce cas-là, forcément, AC' va être égal à AC, puisqu'on avait par définition cette égalité. Donc AC' égale AC, donc C' égale C. Ou si on préfère, c'est impossible, on est conduit à une contradiction si C n'est pas le point tel que BC est parallèle à DE. Alors voici une application, soit quadrilatère ABCD avec les longueurs suivantes. Ici c'est 2,4, ici c'est 6, ici c'est 12,8 et ici c'est 5,12. Montrer que c'est un trapèze, c'est-à-dire que AB est parallèle à DC. Eh bien, on note que 2,4 divisé par 5,12, c'est égal à 6 divisé par 12,8, car
car il suffit de prendre la première et multiplier de chaque côté en haut et en bas par 2,5 et on obtient 6 sur 12,8. Alors maintenant, on va raisonner comme on vient de le faire tout à l'heure. Si AB n'est pas parallèle à DC, eh bien on va considérer un point B' sur cette droite DB, qui lui va être tel que AB' est parallèle à DC. Donc B' est quelque part, soit un peu plus loin que B, soit un peu plus près du centre, peu importe. Alors les triangles IDC et puis IAB' ont tous leurs côtés parallèles. Et dans ce cas-là, ils ont tous les mêmes angles, et donc on peut appliquer Thalès. Donc on a AB' divisé par DC égale 2,4 divisé par 6. Donc AB' est égal à 2,4 multiplié par 12,8 divisé par 6, ça fait 5,12. Et donc forcément, si AB' est 5,12, comme AB est aussi 5,12, B' ne peut pas être ailleurs que sur B exactement, parce que sinon ce serait soit plus court, soit plus long. Donc B' est égal à B. J'ai trouvé cet exercice dans le livre L'année de la troisième, publié chez Bordas.